Aider un enfant dyspraxique, c'est avant tout apprendre à regarder le monde à travers ses yeux, un monde où les gestes que d'autres font sans effort demandent une énergie immense, où l'organisation de l'espace devient un défi, où chaque action, même minuscule, exige de la concentration. Pourtant, derrière ces difficultés, il y a une richesse insoupçonnée, créativité, sensibilité, capacité à analyser autrement, humour décalé, résilience extraordinaire. En tant qu'adulte, parent ou enseignant, l'objectif n'est pas de corriger l'enfant, mais de l'accompagner, de l'aider à déployer ses forces et à alléger ce qui pèse le plus lourd. C'est un chemin fait de petites victoires, de tâtonnements, parfois de frustration, mais aussi de beaucoup de douceur et de découverte. Pour soutenir un enfant dyspraxique, la première étape est de comprendre ce qui se passe pour lui au quotidien. La dyspraxie est un trouble de la coordination qui touche la planification et l'exécution des gestes. Cela signifie que l'enfant sait ce qu'il doit faire, mais que son corps ne suit pas aussi facilement qu'il le voudrait. Par exemple, une tâche simple comme boutonner un manteau peut devenir un véritable parcours d'obstacles, les doigts glissent, la logique de la séquence se perd, et l'effort demandé dépasse largement ce que l'on imagine. Dans ce contexte, la bienveillance et la patience sont fondamentales. L'enfant dyspraxique n'est pas maladroit, lent ou déconcentré, il lutte contre une difficulté invisible, permanente. En comprenant cela, on modifie spontanément notre manière de réagir, on félicite plus, on reproche moins, on explique différemment. Et si tu veux aller plus loin sur le sujet, je te recommande vivement de lire ou d'écouter des livres qui nourrissent vraiment la réflexion. Grâce à Kindle et Audible, tu peux découvrir des milliers de ouvrages et audiobooks inspirants, où que tu sois. En plus, tu peux commencer avec un essai gratuit pour découvrir ce qui te parle le plus. Les liens sont juste en description, et en passant par eux, tu soutiens directement la chaîne. Merci infiniment pour ton soutien et ta curiosité. Un exemple concret, si l'enfant renverse son verre à table, au lieu de dire « fais attention », on peut simplement dire « je vois que ce geste est difficile », on va trouver une façon pour que ce soit plus simple pour toi. Ce type de phrase apaise, valorise, et ouvre la porte à des solutions adaptées, par exemple choisir un verre antidérapant ou prévoir un set absorbant. Comprendre la dyspraxie, c'est aussi remarquer les forces de l'enfant, sa persévérance, son imagination, son humour. Cela pose les fondations d'un accompagnement solide et respectueux, où l'enfant se sent vu, entendu et soutenu. Créer un environnement bienveillant et fonctionnel est l'une des meilleures façons d'aider un enfant dyspraxique à gagner en autonomie. L'idée n'est pas de le surprotéger, mais de construire un espace où ses difficultés sont anticipées, et où il peut réussir plus facilement. À la maison, cela peut commencer par de petites choses, des repères visuels clairs pour chaque zone, par exemple des étiquettes simples ou des dessins sur les tiroirs, des objets du quotidien faciles à manipuler, bouteilles avec bec verseur, couverts ergonomiques, chaussures à scratch, ou encore une organisation stable qui limite les imprévus. Ce qui semble anodin pour un adulte peut faire une énorme différence pour l'enfant. À l'école, les adaptations deviennent souvent essentielles. L'usage d'un ordinateur pour l'écriture, l'accès à des cartes mentales, des photocopies déjà prêtes plutôt que des copies manuelles, ou des consignes divisées en étapes très concrètes peuvent transformer son expérience d'apprentissage. Par exemple, au lieu de demander « fais ton exercice de géométrie », on peut dire 1. Trace une ligne horizontale, 2. Place un point à gauche, 3. Relie les deux points. Cette structuration aide l'enfant à se repérer sans être submergé. Il est également utile de prévoir des temps de pause, car la dyspraxie est fatigante, concentrer son énergie sur chaque geste épuise très vite. Une courte pause tous les 20 ou 30 minutes permet à l'enfant de récupérer et d'éviter la frustration.